Méchéria, 1960. Le temps, ici, ne s'étirait pas. Il stagnait, lourd et chaud, sur la tôle ondulée des baraquements et le sable ocre du désert. J'étais soldat du contingent, mais mon poste, au CMSL de la gare, m'offrait une singulière trêve. Mon horizon se réduisait aux rails, à la silhouette fatiguée du bâtiment civil et à la masse lointaine de la redoute. Petit à petit, pourtant, le visage de la monotonie se nuançait. J'avais appris les prénoms des ouvriers qui travaillaient sur les voies. Bouzid, Mohamed, Lakimi. Malki, le contrôleur, se joignait souvent à nous. Bientôt, nous partagions le café, épais et sucré, dans une camaraderie simple et silencieuse. Ces instants, arrachés à l'absurdité militaire, étaient mes seules victoires. Puis, une après-midi, tout bascula. Une histoire commença, une histoire qui m'a profondément marqué et que, 40 ans plus tard, je ne me lasse pas de revivre. L'histoire d'une amitié forgée loin des ordres et des uniformes. Il rôdait, l'air timide et distant, aux alentours de la gare. Un petit garçon arabe, d'une dizaine d'années à peine. Coiffé d'une chéchia, son pantalon bouffant effleurant la terre battue. Il nous observait, curieux mais craintif. Nous échangions de furtifs sourires. Son air réservé m'interpellait, rompant la routine du service. Un jour, j'ai brisé le silence. Je lui ai adressé la parole. J'ai été saisi d'étonnement lorsqu'il me répondit dans un français parfait. Il s'appelait Bachir Bédiar. Progressivement, notre lien s'est tissé, discret d'abord, puis essentiel. Ces conversations lumineuses égayaient mes journées qui, sans lui, seraient restées grises et interminables. Dès le matin, il était là. Nous prenions le petit déjeuner, puis partagions les repas livrés par les cuisiniers de la redoute. Pour mes camarades et moi, Bachir devint une présence bienveillante. Un talisman contre l'ennui et la brutalité ambiante. Il était mon « petit frère » de substitution. Le CMSL était sa deuxième maison. Intelligent, il savait se retirer lorsque notre morale, usé par l'éloignement, prenait un tour amer. Il revenait, invariablement, avec la lumière d'un sourire. Je racontais tout de lui, de nos vies, dans les lettres destinées à Marité, ma fiancée. Je lui envoyais même une photo, nous deux, assis sur un banc du quai, mon bras passé, protecteur et fraternel, autour de ses épaules. J'avais la chance d'être dans un secteur calme. Mais l'écho de la guerre n'était jamais loin. Chaque semaine, l'hélicoptère se posait sur le plateau. Les ambulances attendaient les blessés de Géryville, le secteur chaud. Cette sale guerre, où les victimes s'amoncelaient des deux côtés, me soulevait le cœur. Honte pour mon pays, pour cette colonisation qui s'accrochait à ses droits au mépris d'un peuple aspirant à l'indépendance. Ma réaction fut simple, faire de mon espace, la gare, une bulle de respect. Une entente cordiale avec les musulmans, en m'opposant à ceux qui confondaient autorité et cruauté. Je me souviens de Garcia, un pied noir, arrogant, arrivant au bureau un long fouet à la main. Il voulait que je l'aide à chasser les Arabes qui attendaient le train sur le quai. Sous prétexte qu'il restait trop longtemps, mon refus fut violent. Comment traiter des êtres humains ainsi, au nom d'une simple différence de race? Mon amitié avec Bachir était un affront tacite à cette mentalité. Lui, de son côté, s'affranchissait, petit à petit. Il laissa la chéchia, adopta une chemise et une culotte courte. Prenant des allures de « grand », il s'intégrait, préparant la table, nous amusant par sa méthode de vaisselle, sous le robinet public. Puis séchage au soleil sur le petit muret. J'ai rencontré son père, Larbi. Un homme grand, le visage émacié, vêtu du costume musulman, sa longue cape marron. Il ne parlait pas français. Mais la sympathie passa par les gestes et les sourires. Il se rendait régulièrement en ville. Quand il me croisait, il me faisait comprendre qu'il souhaitait que je le rase avec mon rasoir électrique. Je m'exécutais avec plaisir. Il me remerciait d'un hochement de tête silencieux, fier sous ses nombreuses décorations, dont la Légion d'honneur,
gagné aux côtés de l'armée française. Et le voici. Maintenant, vivant la guerre d'Algérie, il m'invita un jour chez lui, dans sa modeste bâtisse isolée. Le thé chauffait sur un petit feu de brindilles, au milieu de la pièce. Sur le sol en terre battue, j'étais saisi par la rudesse de ses conditions de vie, preuve silencieuse que la colonisation n'avait pas bénéficié à tous. Mais ma visite lui faisait honneur. J'étais fier d'avoir gagné sa confiance. À la gare, les liens se resserraient aussi avec M. Tahar Schumann, homme d'une grande prestance, parlant un français parfait. Il décelait mon malaise face à l'arrogance des « pieds noirs » majoritaires. Patriote fervent, il semblait rester à son poste contraint et forcé, souffrant pour l'avenir de son pays.